Merci. Il faut dire que notre association, comme son nom l'indique, association Dignité Humaine et Développement Durable, s'inscrit dans l'approche participative du développement communautaire au niveau de la base. C'est dans ce cadre-là que nous avons bénéficié d'un appui financier de Search for Common Ground, que nous saluons au passage, pour organiser une série d'activités dans l'éducation aux médias et l'information. Et nous savons que les populations les plus vulnérables sont les jeunes, les femmes, et notamment les populations qui s'adonnent à certaines activités. Partout où il y a groupement, il y a très souvent des groupes WhatsApp qui sont des canaux de diffusion très souvent des extrémistes, soit politiques, soit religieux. Donc nous avons jugé bon d'approcher ces populations-là afin de leur passer le message, le bon message de comment intervenir, comment exploiter les réseaux sociaux dans de bonnes perspectives. Parce que qui dit réseau social dit diffusion de messages. Et quand le message n'est pas fait dans les bonnes conditions, cela peut être un canal de diffusion de la haine et de la mauvaise information. Bien. Et vous savez comment faire l'engouement autour de cette activité-là. Nous avons enregistré 80 binômes, à peu près 160 personnes, sans compter les personnes qui sont venues, les spectateurs, pour suivre l'activité. Et tout ça, ça permet de créer de l'engouement et de passer le message pour toucher un maximum de personnes. Et nous saluons au passage les communicateurs, notamment un de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, qui a fait une très belle communication qui va impacter. Et nous pensons que les populations qui sont là, les joueurs et les spectateurs, vont être des relais pour permettre de toucher un grand nombre de populations. Sans tomber dans la démagogie, dit que nous sommes satisfaits. Mais comme toute activité, il faut faire après une évaluation pour être sûr de l'impact de l'activité. Mais déjà, de façon à partir de l'observation, quand on regarde l'engouement autour de l'activité, on peut dire que l'objectif est atteint. Les joueurs sont là, les supporters sont là, les communicateurs sont là. Et bien sûr, on permet de créer un cadre où les communicateurs et les joueurs se rencontrent. Et cela permet de passer le message à travers une de leurs passions, qui est la musique. Notre mot, c'est de dire aux populations, surtout à la frange jeune, que tout comme la route a des codes, le monde numérique aussi a des codes. Il faut travailler à les maîtriser pour ne pas être victime de certaines facilités, parce que liker, commenter et partager, c'est facile. Malheureusement, liker, commenter et partager peut générer des difficultés. C'est pourquoi nous leur disons d'aller à la source de la vraie information, de faire des croisements, d'aller dans les médias traditionnels, la radio, la télévision, ceux qui ont l'autorisation des autorités pour avoir la bonne information. C'est vrai qu'il est facile aujourd'hui d'avoir l'information sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas se fier totalement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut faire beaucoup attention, faire des croisements pour ne pas tomber dans, comment on appelle ça déjà, sur le réveil de la loi. Parce que les lois existent sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de présenter d'abord le projet La Fille Kibarou avant de revenir sur les différentes subventions. Dans le projet La Fille Kibarou, c'est le projet d'appui à l'information pour le bien-être et la cohésion sociale des populations au Sahel. C'est un projet qui a lieu au Mali, au Niger et au Burkina Faso et qui adresse tout ce qui est comportement sur les réseaux sociaux. C'est un projet de lutte contre la désinformation, un projet également de lutte contre les discours de haine et tout ce qui est désinformation qu'on retrouve en ligne. Donc dans le cadre de ce projet, nous appuyons 7 OSC. Dans le cadre de mini-subventions que nous avons lancées. Et c'est dans ce cadre que ADHDD a reçu cette mini-subvention-là et qui mène ses activités à fort impact pour les populations. Nous sommes conscients que sur le plan national, c'est souvent difficile d'atteindre les populations à la base, mais que les OSC à la base peuvent atteindre les populations et avoir un fort impact dans le cadre de leurs actions. Alors, quand on disait une compétition de pétanque, ça me paraissait un peu singulier. Je me demandais comment on pouvait mobiliser autant de personnes
autour d'une compétition qui n'est pas si visible. Mais aujourd'hui, la DHTD a montré que c'est une compétition qui est très suivie et elle a mobilisé un certain nombre d'équipes, plus d'une cinquantaine d'équipes qui ont participé à cette compétition. Et c'est une compétition au cours de laquelle on éduque les gens, on les sensibilise sur l'éducation média, sur les discours de haine, sur la désinformation. Donc, je dis félicitations à la DHTD pour cette initiative et nous leur disons merci pour leur disponibilité aussi à accompagner les initiatives, le projet La Fille Guibarou dans sa volonté d'être plus proche des populations. C'est de dire merci à l'équipe qui est là et de dire aux populations que tout ce que nous faisons en ligne, tout notre comportement peut induire des comportements, peut induire un certain nombre de choses. Donc, nous devons en ligne préserver la paix comme nous le faisons de façon physique aussi. Donc, nos comportements en ligne n'entament pas cette paix que nous avons acquise souvent au prix de grandes luttes. Donc, nos comportements, nos actions en ligne aujourd'hui puissent toujours garantir la paix et la cohésion sociale. Ce matin, on est venu ici pour sensibiliser les joueurs et différents supporters sur le danger lié à l'utilisation de NTIC. Parce que ce qu'on nous a fait comprendre, c'est que l'utilisation de NTIC est une mauvaise chose. Parce que les arnaqueurs et les différents utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir atteindre leur but. On les a donné des conseils à éviter, surtout les différents liens, les liens malveillants qu'ils utilisent souvent, parce que les arnaqueurs utilisent ces liens-là pour avoir accès au téléphone des gens. Après cela, nous avons conseillé sur l'utilisation des ventes et les achats en ligne. Nous avons conseillé d'éviter les achats en ligne lorsqu'ils ne connaissent pas la boutique. Lorsqu'ils voient un produit qu'ils veulent, ils n'ont qu'à demander où se trouve la boutique et se rendre directement sur les lieux afin de pouvoir opérer les achats. Parce que la majeure partie des achats en ligne, il y a sélection des arnaqueurs. Vous envoyez l'argent et après cela, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le produit, vous n'avez plus un retour sur votre argent. Et aussi, on les a conseillé, s'ils subissent une arnaque ou bien un piratage de compte ou bien un chantage, quel que soit sur les réseaux, sur les NTIC, ils n'ont qu'à se référer à la BCLCC qui se trouve au niveau à côté de la banque BCB, pas loin des arbres d'Ara, juste à côté du marché des fruits. Et tout l'arnaque ou tout piratage qu'ils ont subi, au moins des NTIC qui peuvent se rendre là-bas, on va gérer. Surtout qu'il ne faut pas qu'ils aient honte, parce que chez nous, c'est la confidentialité. Tout ce qui se passe chez nous là-bas, c'est entre nous, le plaignant et puis Dieu. Voilà. Et nous sommes fiers vraiment de cette association parce qu'elle nous a donné un cadre pour notre sensibilisation. C'est ce que nous demandons. Nous demandons juste parce que même dans la stratégie de lutte contre la cybercriminalité qu'on a adoptée tout récemment, nous avons demandé à avoir plus de monde pour les sensibilisations. Nous avons demandé à aller dans les écoles, dans les universités. Donc pour revenir à cela, nous sommes vraiment très contents parce qu'on a eu près de 200 personnes ici. Et si ces personnes-là vont relayer notre communication, je pense que d'ici là, on aura quand même un large public qu'ils vont pouvoir toucher et que ça va vraiment aider dans cette lutte contre la cybercriminalité.